Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Gardez mes lois et obéissez-moi. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Oui, notre Père céleste nous invite à obéir, à respecter sa loi. En ce beau jour de sabbat, je voudrais vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans notre programme de l'école du sabbat annexe. Que ce soit un moment pour vous d'apprentissage, que l'Éternel puisse continuer à vous inspirer, que son Esprit Saint soit avec vous et surtout que ce soit quelques minutes où vous pouvez apprendre à mieux le connaître. Soyez les bienvenus. Que l'Éternel continue à vous bénir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré toutes les difficultés qui nous entourent. Nous savons que nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui nous aime et qui ne nous abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, bienvenue à tous. Maintenant, je vous invite à chanter avec moi au numéro 257 de notre hymne louange. On y va? Venez au Sauveur qui vous aime, venez là briser vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Merci. Maintenant, je vous invite à incliner la tête pour la prière. Tendre Père Céleste, nous ne cesserons de te louer, de te bénir, de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te remercier d'être notre Père. Merci d'être là pour nous. Merci de nous avoir sauvés. Et surtout, merci de nous permettre encore de nous réunir, Seigneur. À chaque semaine, tu nous permets de pouvoir nous arrêter, d'arrêter tout ce que nous faisons de séculier afin de passer un moment particulier avec toi. Nous voulons d'abord te demander pardon pour nos fautes et nos iniquités que nous aurions pu commettre devant toi. S'il te plaît, ne rentre pas en jugement avec nous, mais permets au bon Père que nous puissions chaque jour évoluer avec toi, que tu puisses nous transformer et que ton Saint-Esprit puisse continuer à nous aider à apprendre à mieux te connaître afin de te ressembler un peu plus chaque jour. Garde-nous alors que nous allons étudier ta parole. Nous pensons aussi à tous tes enfants dans le monde entier, ceux qui souffrent, qui ne peuvent pas t'adorer librement, Éternel. Nous te prions aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui passent par des difficultés, ceux qui sont endeuillés. Éternel, tu connais tout. Tu sais tout et tu sais que tu vois tout et tu sais que nous avons besoin de toi, que tes anges puissent continuer à nous protéger et garde-nous durant ces heures spéciales qui vont suivre afin que nous puissions passer un moment merveilleux avec toi. Fortifie-nous, garde-nous alors que nous allons entendre parler de toi
et permets que l'orateur puisse aussi être investi de ton Saint-Esprit. Et merci encore pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu fais pour nous en ce moment et que tu feras encore. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Maintenant, je vous invite à écouter notre rubrique sur le manuel d'Église. À tout à l'heure. Nous voilà à notre partie instruction du manuel d'Église et nous voyons ce soir le département du ministère personnel. Nous avons vu qu'un département clé dans l'Église adventiste du 7e jour, c'est l'école du sabbat, mais qui est aussi associé au ministère personnel. Les deux ensemble forment vraiment, je dirais, deux éléments importants du fonctionnement de l'Église. Toute Église doit avoir une école du sabbat et un ministère personnel qui fonctionne activement afin d'annoncer ce message des trois anges. Car nous avons une mission en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, annoncer le retour de Jésus. Et en ce soir, nous voyons les ministères personnels. Les ministères personnels offrent des ressources et forment les membres d'Église pour qu'ils unissent leurs efforts à ceux du pasteur et des responsables dans le service missionnaire. Une de leurs premières responsabilités consiste à assister ceux qui sont dans le besoin. Le comité des ministères personnels guide les efforts missionnaires de l'Église et travaille sous la direction du comité d'Église. Le comité devrait se réunir au moins une fois par mois et devrait être constitué du pasteur, d'un ancien, du trésorier et des responsables des autres départements et services auxiliaires fonctionnant dans la communauté. Le comité des ministères personnels peut mandater des commissions pour des tâches spécialisées. Toutes ces commissions rendent compte au comité des ministères personnels. Le directeur et le comité des ministères personnels sont responsables de l'organisation des ministères des petits groupes. En conclusion, lorsque nous voyons ce texte-là, ça veut dire que le comité d'église est aussi le comité des ministères personnels. Tout ceci pour montrer que la mission première du comité d'église, c'est de mettre des programmes en place pour annoncer le retour de Jésus. Donc, il est important régulièrement que dans les églises, en même temps qu'il y a le comité d'église, il y ait ce comité des ministères personnels. Et lorsqu'une église n'a pas ce comité de ministère personnel, je peux vous garantir, sans trop m'avancer, que cette église est en difficulté. Donc, il est important que le comité du ministère personnel soit mis en place afin de vraiment ancrer l'église dans sa mission. Les responsables des ministères personnels ont vraiment une lourde responsabilité, car l'église élit les responsables des ministères personnels, dont le directeur, les adjoints, si besoin, et le secrétaire. C'est l'église qui nomme ces personnes dans ses responsabilités. Le directeur forme et dirige les membres d'église dans le service missionnaire et préside le comité des ministères personnels. Le directeur rend compte de tous les ministères personnels de la communauté lors du service du sabbat missionnaire mensuel et lors des assemblées administratives de l'église. Les adjoints peuvent s'occuper de coordonner les cours de Bible par correspondance, l'évangélisation biblique, la distribution de littérature, l'offrande spéciale, le ministère des petits groupes, la formation des membres et d'autres programmes missionnaires. Là, nous voyons un aspect vraiment particulier où il nous est dit qu'un rapport doit être rendu mensuellement, une fois par mois. Deuxième chose, vous voulez rendre votre église vraiment active dans la mission. Vous mettez en place chaque premier sabbat ce rapport missionnaire, un compte-rendu, un appel aux membres de la mission qui est accomplie. Voici un deuxième élément important pour vraiment que nos communautés aillent dans le sens de la mission qui est annoncer le message des trois anges. Le secrétaire sert de représentant de la librairie d'église pour tous les départements de l'église et travaille avec le directeur au développement des programmes missionnaires de l'église. Les hommes
c'est un groupe masculin d'action, c'est une petite cellule bien particulière où les hommes, on dit les hommes adventistes, sont une filiale du département du ministère personnel. Cette activité inclut la prédication laïque, le ministère dans les prisons et des services sociaux. Le coordinateur des cours de Bible organise et coordonne le ministère personnel, coordonne le ministère missionnaire des cours de Bible pour le voisinage. Le coordinateur devrait collaborer étroitement avec le pasteur, le coordinateur missionnaire et le directeur de ministère personnel. Et voici un troisième élément. Mettre en place un coordinateur des cours de Bible. C'est très important, car il est important que nous puissions propager ce message en donnant des cours de Bible. Avec ces trois éléments mis en place au sein de nos communautés, je les rappelle, premièrement, le comité d'église et le comité ministère personnel, qui est un comité d'église, et ce comité d'église, dans son sein, est aussi un comité du ministère personnel. Deuxièmement, chaque premier sabbat, mettre en place un rapport missionnaire, qu'on sent qu'il y a un élan dans les églises. Et troisième élément, un coordinateur de Bible. Avec ces trois éléments mis en place dans nos communautés, nous verrons de véritables changements. Maintenant, voyons cette caractéristique du responsable de la société Dorcas. Le responsable de l'organisation de bienfaisance ou de la société Dorcas. L'Église nomme le responsable de l'organisation de bienfaisance ou le responsable de la société Dorcas et ses adjoints si nécessaire, et le secrétaire trésorier de l'organisation de bienfaisance, qui, dans certaines régions du monde, est appelée société Dorcas. Cette organisation collecte et prépare des vêtements, de la nourriture et d'autres produits de première nécessité destinés aux personnes dans le besoin. Et elle travaille en étroite collaboration avec le département des hommes adventistes. Travaille aussi avec les diacres, avec les diaconesses et les autres départements de l'Église impliqués dans l'évangélisation. Cependant, l'organisation de bienfaisance ou société Dorcas ne se contente pas d'apporter une aide matérielle. Elle s'efforce d'identifier les besoins des personnes dont elle s'occupe et de fournir des services permettant de répondre à ces besoins. Il peut s'agir de séminaires, de formation, d'actions de développement, de l'organisation de visites, d'actions de soutien et de conseils et d'autres services utiles à la communauté. Ce département-là est un lien, je dirais, social qui cherche à savoir connaître les besoins des membres, s'ils sont en difficulté, s'ils sont bien, afin de pouvoir répondre à ces membres. Car un membre à qui on s'occupe et à qui on fait du bien fait beaucoup de choses pour l'évangélisation. Le responsable de l'organisation de bienfaisance ou société de Dorcas est membre du comité des ministères personnels et du comité d'église, bien sûr. Si l'église gère un centre de services sociaux, le comité des ministères personnels est son comité de tutelle. Le comité désigne le directeur du centre qui devient membre du dit comité ainsi que du comité d'église. Le ministère auprès des personnes handicapées, et ça c'est très important, ou aujourd'hui on peut appeler ça des besoins spéciaux, puisque ça évolue. Ce ministère fonctionne sous l'égide du comité des ministères personnels et développe des programmes pour les membres et les autres personnes handicapées. Il peut créer des programmes de témoignage, établir des recommandations pour faciliter l'accès aux locaux de l'Église, aider à résoudre les problèmes de transport et recommander des moyens d'impliquer les membres handicapés. Le coordinateur du ministère auprès des personnes handicapées assure le lien avec les organisations offrant des services aux handicapés et promeut leurs programmes. Tout ceci pour montrer que dans l'Église adventiste du 7e jour, tout le monde a sa place. Quelles que soient les conditions où ces personnes se trouvent, tout le monde a sa place, car le but de l'Église, c'est d'annoncer, c'est de propager l'Évangile. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons un département aussi important, la gestion chrétienne de la vie, en espérant de nous retrouver ensemble sur Zoom vendredi prochain, si Dieu veut. Nous voilà à nouveau pour la suite de nos histoires qui concernent le bulletin missionnaire. Aujourd'hui, nous allons entendre celle d'Adolphe Montero qui a 40 ans.
Le titre du bulletin cette semaine est « Emprunter le nouveau chemin ». Je vous rappelle que nous sommes dans la division de l'Asie du Pacifique Sud. Vous vous rappelez peut-être, la semaine dernière, nous avons parlé d'Adolphe. Adolphe avait rencontré Mario, qui était venu dans son village pour parler de l'Évangile, pour parler de Jésus et de ce qu'il avait fait pour lui. Et voilà qu'Adolphe avait accepté le message que Mario était venu propager dans ce village. Et Adolphe fait partie des premiers à avoir accepté ce message et il s'était fait baptiser. Et aujourd'hui, nous avons donc l'histoire d'Adolphe, donc la suite de ses aventures par rapport à sa nouvelle naissance. Il nous dit « J'aimais mon église dans le village de Kodo au Timor oriental. J'assistais au service d'adoration tous les dimanches. J'allais à chaque réunion de prière et je participais à toutes les activités de l'église. » Donc, à ce moment-là, Adolphe était en train de cheminer avec Mario, donc il n'avait pas encore pris sa décision de se faire baptiser. Et c'est ce qu'il nous raconte en ce soir. Puis, il a rencontré Mario, il nous dit, et en visitant sa maison, il dit qu'il vivait dans un village lointain. C'est ce que Mario lui avait dit, mais qu'il avait été envoyé dans son village en tant qu'ouvrier biblique bénévole de l'Église adventiste du 7e jour. Il n'avait jamais entendu parler de cette église. Mais Mario raconta à Adolphe comment il avait trouvé la vérité biblique concernant le sabbat du 7e jour et comment il avait décidé de se joindre à l'Église adventiste du 7e jour. Il ouvrit sa Bible et parla du vrai jour du Seigneur. Il dit que ce jour, en fait, était le samedi et non le dimanche. Et Adolphe dit qu'il vit des preuves dans la Bible que le sabbat est le 7e jour et que le dimanche est le premier jour. Donc, il a commencé à prier sincèrement et il a demandé à Dieu s'il devait continuer sur son ancienne voie ou garder le premier jour comme saint. Est-ce qu'il devait suivre la nouvelle voie ou garder le 7e jour comme saint? Seigneur, a-t-il dit, est-ce que l'ancienne méthode est bonne ou la nouvelle méthode? Il a prié 3 jours de suite et il nous dit qu'un jour, il fit un rêve. Ça se passait pendant la nuit. Et devant lui, il y avait 2 chemins, un ancien chemin et un nouveau chemin. Et quelqu'un se tint devant lui et lui dit, « Il vaut mieux que tu suives le nouveau chemin et que tu abandonnes l'ancien chemin. » Et le matin, il nous dit qu'il se réveilla et il pensa à ce rêve. Cela lui semblait si réel. Et ce jour-là, Mario est revenu voir Adolphe. Et vous vous rappelez, Mario travaille dans les différents jardins de la communauté et il a invité Adolphe à venir travailler avec lui dans le jardin de son ami Angelo. Et pendant qu'il travaillait, Mario partageait la parole de Dieu avec lui et bien sûr avec Angelo. Et il parlait toujours de la Bible pendant qu'il était avec les villageois dans leur jardin. Et bien sûr, ces villageois aimaient l'entendre parler de Jésus. Mais Adolphe nous dit que les paroles que Mario exprimait ont touché son cœur d'une manière particulière ce jour-là. Et il lui a demandé des études bibliques. Et après avoir été baptisé, quelques mois plus tard, il enseigna aussi ces paroles bibliques à sa femme. Et elle aussi, elle fut baptisée avec des membres de 2 autres familles de son village. La vie n'a pas été facile depuis que nous nous sommes joints à l'Église, nous dit-il, surtout à l'Église adventiste. Plusieurs années après le baptême de sa femme, son frère, un dirigeant de leur ancienne Église, a exigé que sa sœur puisse abandonner cette foi, donc la foi adventiste. Et il a même frappé sa sœur devant son époux, donc Adolphe.
Et son frère lui a dit, « Seul ton mari peut se convertir à cette religion. Tu ne peux pas le suivre. » Mais la femme d'Adolphe a déclaré à son frère qu'elle avait l'intention de suivre ce nouveau chemin. « Je suis déjà mariée et j'ai une famille, dit-elle. Mon mari est le chef de famille. S'il est sur le chemin que je dois emprunter, j'irai avec lui jusqu'au bout du monde. » Et donc, forcément, à cause de cela, Adolphe nous dit qu'ils ont subi de fortes pressions de la part de leurs proches. Mais Dieu a été très bon envers eux. Dieu a été très bon envers eux. Et sa femme et lui, ils ont prié pour leurs parents, pour la mère d'Adolphe et 2 de ses frères et sœurs qui finalement se sont joints à l'Église adventiste. Nous disons amen à cela. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour soutenir l'Évangile par mon travail d'agent de sécurité, nous dit Adolphe, mais j'ai l'énergie de partager la vérité avec les autres. Emmener des âmes à Jésus est mon devoir et ma responsabilité, parce que je sais que chaque âme est très précieuse aux yeux de Dieu. Et il nous dit, je dis à toutes les personnes que je rencontre que Jésus les aime vraiment et veut les sauver. Et je pense qu'en fait, c'est le rôle de chacun d'entre nous. Et j'espère bien que nous le faisons autant que possible et à chaque opportunité. Et on nous précise que nous devrions prier, en tout cas continuer à prier pour les adventistes du village de Kodo. Prions pour qu'ils puissent partager l'Évangile avec les villages voisins. Prions aussi pour la seule école adventiste dans la lointaine capitale du Timor oriental, Dili, où les enfants du village pourront étudier en restant dans un dortoir construit avec l'aide de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre. Et dans la rubrique culturelle du jour, on nous apprend simplement que la monnaie utilisée au Timor oriental est le dollar américain. Donc, nous continuons à prier pour cette région du monde, continuons à prier pour les missionnaires qui font un travail formidable par la grâce de Dieu. Prions pour que l'Esprit puisse continuer à toucher ces personnes et que chaque jour, d'autres puissent s'ajouter à son peuple. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir. Maintenant, je vous invite à écouter la leçon de l'école du sabbat. J'espère que ce sera un moment formidable d'apprentissage pour chacun d'entre nous. Maintenant, nous passons, comme Carole l'a annoncé, à notre partie principale, la leçon numéro 3, Jésus, le Fils promis. C'est avec plaisir que nous sommes là pour pouvoir parler. Malheureusement, nous ne pouvons pas échanger en ce soir et je vous donne rendez-vous déjà vendredi prochain, si Dieu veut, sur Zoom, afin de reprendre ce contact si important dans l'étude de la parole de Dieu. En tout cas, ce soir, j'essaierai de vous faire un petit résumé de cette leçon et vous laisser quelques questions en suspens afin que vous puissiez réfléchir, comprendre le but, le sens de cette leçon de cette semaine, qui avait pour titre « Jésus, le Fils promis ». Tout au long de l'histoire de l'humanité, le Rédempteur à venir a été attendu. Après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, on sait qu'à la naissance de Caïn, le premier-né serait ce libérateur promis par Dieu lorsqu'ils avaient péché. Abraham reçut la promesse selon laquelle, à travers son fils Isaac, toutes les nations de la terre seraient bénies. Abraham avait encore ses espoirs en disant, Isaac sera celui-là où la bénédiction, les promesses, ce fils allait être leur libérateur. David aussi reçut la promesse d'un fils qui, s'il demeurait fidèle à Dieu, serait établi à jamais. Ce qui a donné encore plus d'espoir à David, disant, oui, mon fils sera ce libérateur. Pourtant, aucun d'eux ne pensait, et je peux vous le dire, aucun d'eux ne pensait que Dieu lui-même serait le Rédempteur promis. Les prophètes de l'Ancien Testament faisaient parfois d'énigmatiques prophéties messianiques en employant l'expression « à la fin des jours ». On peut voir ça dans Nombre 24, versets 14 à 17, qui est différente d'autres prophéties vétérotestamentaires qui emploient une expression comme « le temps de la fin ». Daniel 8, versets
17 et 19. Avec la venue du Christ, le temps de la fin est arrivé. Après une longue période qu'on appelle parfois la période intertestamentaire, Dieu a parlé de nouveau. Mais cette fois, il a parlé plus clairement, plus qualitativement, d'une manière supérieure à travers Jésus-Christ. Christ est l'égal de Dieu, car il est l'empreinte de sa substance. Et étant divin, il est également le créateur, ainsi que celui qui soutient l'univers. On pourrait se demander si Christ est l'égal de Dieu. Comment Paul, en parlant au nom du Père, peut-il écrire de Jésus, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui » Hébreux 1, verset 5. Cela veut-il dire que Jésus a été d'une manière ou d'une autre engendré et qu'il n'est donc pas éternel? La question posée à la fin de l'introduction a suscité toutes sortes d'interprétations différentes dans l'histoire de l'humanité. Le passage précédent, dans Hébreux 1, verset 1 à 3, s'occupait de prouver la supériorité de Christ par rapport aux prophètes. Dans le passage suivant, Hébreux 1, les versets 4 à 14, Paul, lui, cherche à prouver la supériorité de Christ par rapport aux anges. La raison pour laquelle il insiste sur la supériorité de Christ peut venir de l'intérêt prononcé des auditeurs pour les anges, voire pour l'adoration des anges, comme ce que l'on voit dans l'église de Colosse. Vous pouvez voir cela dans Colossiens 2, verset 18. Pour étayer cet argument que Christ est supérieur aux anges, Paul, dans Hébreux 1, le verset 5, cite deux versets de l'Ancien Testament. Le premier est Somme 2, verset 7. Dans son contexte original, le Somme 2 parle des rois et des chefs de ce monde qui conspirent contre Dieu. Mais Dieu se moque de ces personnes et les terrifie. En définitive, Dieu intronisera son roi divin sur la montagne de Sion, Somme 2, verset 6, en disant « Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », Somme 2, verset 7. Dans son sermon à Antioche de Pisidie, Paul applique ce texte à la résurrection de Christ, Acte 13, verset 33. Dans toute la chrétienté, on interprète ce somme comme christologique. Cette interprétation signifie-t-elle que Dieu a conçu Jésus lors de sa résurrection? Une question que nous avons posée à la fin de notre introduction. Eh bien, je vais vous dire ce soir, pas du tout. Non, pas du tout. Dieu appelle simplement son fils à sortir de la tombe quand il s'agit à travers Gabriel, l'être le plus puissant de l'armée du Seigneur. Celui qui occupe la position que Satan a perdue par sa chute. Il roule la pierre comme un simple caillou et qu'on l'entend s'écrier « Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle ». Extrait du livre Jésus-Christ à la page 702, chapitre 81, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi, Dieu le Père appelle son Fils à sortir. De la même manière, dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai engendré, littéralement, en Jésus-Christ, par l'intermédiaire de l'Évangile. » La nature, il est important de comprendre cette nature de Christ. Cela signifie-t-il que Paul a littéralement engendré l'Église? Encore une fois, bien sûr que non. Paul les a fait naître à une vie spirituelle. Voilà le bon sens. Il les a engendrés au sens spirituel. Le même terme est employé pour Onésime, Philémon 10, et pour les chrétiens dans 1 Jean 2, verset 29 et 1 Jean 3, verset 9. La deuxième citation que Paul emploie pour montrer la supériorité de Christ sur les anges vient de 2 Samuel 7, verset 14. Le contexte original parle des plans de David pour construire le temple. Mais Nathan informe le roi que c'est son fils, oui, pas lui, mais c'est son fils Salomon qui bâtira la maison de Dieu. Mais le Seigneur promet également, moi, je serai son père et il sera mon fils, de Samuel 7, verset 14. Cette citation dans son contexte original ne peut renvoyer à Christ à cause de ce qui suit. S'il commet des fautes,
je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. 2 Samuel 7, verset 14, la version Colombe. Pour des raisons évidentes, ce verset doit renvoyer à un Salomon pécheur plutôt qu'à Christ qui fut sans péché. C'est d'une logique. Pourtant, Somme 2, verset 7 et Samuel 7, verset 14, oui, ont un point commun. Ils soulignent tous deux le fait que le roi d'Israël et Salomon sont des fils adoptés de Dieu. Oui, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. L'accent est mis non pas sur la paternité, mais sur l'adoption du roi davidique et sur la royauté de son fils, qui est transférée bien plus tard dans Hébreu à Christ. La phrase d'introduction dans Hébreu 1, verset 5 pose la question: auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, Hébreu 1, verset 5. La réponse, oui, la réponse est évidente. La réponse est à aucun, oui, à aucun d'entre eux. Seul Christ, oui, seul Christ est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable, que le leur. Hébreu 1, verset 4. Ce nom est mon fils, un titre jamais attribué à aucun ange. Dieu n'a jamais dit à aucun d'entre eux, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreu 1, verset 13. Mais certains pourraient contester la notion de paternité comme adoption dans ce contexte en citant Hébreu 1, verset 6, quand il introduit le premier-né dans le monde. Ce verset pourrait avancer les contradicteurs. Ne parle-t-il pas de Christ comme étant le premier-né? Très bonne question. Le terme premier-né a bien le sens de primogéniture dans des textes tels que Genèse 25, verset 13, Genèse 27, verset 19, Genèse 35, verset 23, oui. Mais dans l'Ancien Testament, le premier-né est également Israël, Exode 4 et verset 22-23, par opposition au premier-né de l'Égypte. Dans Somme 89, verset 28, David est appelé là le premier-né de Dieu alors qu'il était le plus jeune, oui, il était le plus jeune des 8 frères. Et il n'était pas du tout l'aîné. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le premier-né de Marie, Luc 2, verset 7. Le premier-né d'une multitude de frères, Romains 8, verset 29. Le premier-né de toute la création, Colossiens 1, verset 15. Et le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1, verset 18, Apocalypse 1, verset 5. Ces textes montrent que le titre de premier-né renvoie à la prééminence de Christ dans l'Église sur la création, le cosmos et les ressuscités. Le fait d'associer Hébreu 1, verset 5 au verset 6 indique que Christ est ce roi davidique, que Dieu a introduit dans le monde avec l'appel que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Hébreu 1, verset 6. Le reste du chapitre 1, cependant, reprend ses preuves, structurant et fait 4 affirmations. 4 affirmations que je voudrais que vous reteniez en ce soir. Premièrement, une seule personne est appelée fils par Dieu. Hébreu 1, verset 5, et c'est le Christ. Deuxièmement, ange adore ce fils. Hébreu 1, verset 6. Troisièmement, le fils est le monarque fidèle, juste et loin, qui a créé le ciel et la terre. Hébreu 1, les versets 8 à 10. Et quatrièmement, le fils règne à la droite de Dieu, tandis que les anges sont des esprits au service de ceux qui seront sauvés. Hébreu 1, les versets 11 à 14. En résumé, nous pouvons dire que Christ n'est pas engendré, conçu par Dieu, mais qu'il est appelé, adopté en tant que fils de Dieu, ainsi Christ reçoit le titre de premier-né. Amen. En tant que tel, son statut est bien au-dessus des anges et même digne de leur adoration. Ellen White, dans un conseil adressé à l'Église sur la manière d'atteindre les autres chrétiens, fait la déclaration suivante sur la nature préexistante de Dieu. Ne mettez pas l'accent sur les aspects du message qui équivalent à une condamnation des habitudes et des coutumes des gens, avant qu'ils aient eu la possibilité de se rendre compte que nous croyons en Christ, en sa divinité et en sa préexistence.
Ellen White a aidé la jeune Église adventiste du 7e jour à trouver l'équilibre concernant la nature préexistante de Christ dans le contexte de la résurrection de Lazare. Elle écrit à propos de la nature de Christ. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée et qui ne tient de personne. Voilà l'identification de Christ. Les premiers auteurs chrétiens croyaient que les derniers jours étaient arrivés et qu'ils aboutiraient au retour de Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par opposition aux jours des prophètes, par un fils. Hébreux 1, verset 2. De la même manière, quand Pierre et les autres disciples sont accusés d'ivrognerie lors de la Pentecôte, Pierre affirme que le miracle du parler en langue est un accomplissement de la prophétie dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous, vos fils et vos filles parleront en prophète. Acte 2, verset 17. Ces jours qui sont les derniers et la fin des temps. Oui, la prophétie de Joël 2 s'est réalisée au commencement des derniers jours. De même, en parlant de l'incarnation de Christ, Pierre écrit, il s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, verset 20. Ces derniers jours se caractérisent par l'avènement de moqueurs qui mettent en doute le retour de Christ, de Pierre 3, les versets 3 et 4, et exploitent les pauvres pour s'enrichir, Jacques 5, verset 3. Les derniers jours sont également marqués par l'apparence d'Antichrist, 1 Jean 2, verset 18. Tout en reconnaissant que les derniers jours arrivent avec l'incarnation de Christ, y a-t-il une différence entre ces derniers jours et la fin des temps, comme la décrivent Daniel et Apocalypse? Considérez la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14. Cette prophétie s'étend bien au-delà de l'époque de Christ. Et d'autres prophéties ont encore plusieurs événements en suspens, de notre point de vue, comme les 7 dernières plaies, Apocalypse 15, verset 1 et Apocalypse 21, verset 9. En définitive, le dernier ennemi, 1 Corinthiens 15 à 1 Corinthiens 26, n'est pas encore vaincu. Et nous n'avons pas non plus entendu la dernière trompette, 1 Corinthiens 15, verset 52. En résumé, nous pouvons dire que les derniers jours sont arrivés avec Christ, mais le dernier grand événement de la fin des temps est lui encore à venir. En sa première et sa seconde venue, des événements prophétiques doivent encore se produire et nous vivons cette époque-là. En regardant Hébreux 1, nous nous rendons compte que Paul y a entassé beaucoup de théologie. Un christianisme chaleureux, fervent et concret est nécessaire. Cependant, notre autophrastie, c'est-à-dire notre pratique, découle de notre orthodoxie, c'est-à-dire de nos croyances. Une théologie solide pose les bases d'un monde de vie chrétien fidèle. Pensez-vous aujourd'hui que nous devons équilibrer notre théologie avec notre pratique chrétienne? Oui, aujourd'hui, il faut que nous soyons pratiques, mais pratiques, pas comme le monde, pratiques selon la parole de Dieu, rien que la Bible. Comment faire la différence même aujourd'hui entre nos bagages religieux et culturels d'un côté et la vérité biblique de l'autre? Il n'y a pas de différence à faire. Nous devons être attachés, oui, attachés à ce que dit la parole de Dieu, attachés aux 10 commandements et rien d'autre. Ne pas chercher à une adaptation culturelle, non. Nous devons nous adapter à la loi. Ce n'est pas la loi qui doit s'adapter à notre nature pécheresse. En ces temps de crise, en matière d'autorité, aussi bien dans la culture que dans l'Église, en quoi Hébreux 1 est-il un bon conseil pour nous? Oui, il faut que nous ayons un respect pour les autorités, tout en mettant la parole de Dieu en avant. Toujours la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous avons tendance à vouloir mettre la culture, les choses en avant, disant que la parole de Dieu ne s'adapte pas à nous. C'est nous qui nous mettons au diapason
de la parole de Dieu. Et je vais vous laisser en ce soir avec ces questions de réflexion. Comment Dieu me parle-t-il? Comment Dieu vous parle-t-il? Comment reconnaître que c'est sa voix que j'entends et pas celle de mes désirs ou de mon inconscient charnel? Oui, le plus souvent, nous franchissons facilement cette frontière. Laissons Dieu parler en nous, car sa parole est véridique et elle ne change pas. Si la parole de Dieu condamne le vol, je ne cherche pas à adapter mon vol pour dire oui, Dieu, non, c'est un vol, c'est condamnable. Pareil pour le sabbat. Quelle façon divine de se révéler est-ce que je privilégie? Pourquoi? Comment élargir mon champ de vision et d'écoute de Dieu? Ma relation avec Christ est-elle un monologue ou un dialogue? Et ça, c'est très important. Est-ce que j'écoute ce que Dieu me dit? Ou est-ce que je parle, je prie, je fais beaucoup de prières, je parle, demande au Seigneur? Je ne m'arrête jamais pour écouter ce que le Seigneur me dit. En ce soir, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Il veut nous parler. Il nous parle en ce soir. Écoute, laisse-le. Comment rendre ce dialogue vivant et fructueux en moi et autour de moi? Comment faire de mes paroles, de mes actes, un reflet de la gloire, une révélation de l'amour de Christ, parole de Dieu? Que ces questions, vraiment, que nous puissions y réfléchir et mettre en pratique et décider en ce soir d'être un élément actif, vivant dans nos communautés. Inclinons la tête pour la prière. Oui, Seigneur, tu nous as parlé en ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Permets que nous puissions vraiment suivre ta parole, être attachés aux Écritures et être fidèles à ta parole. Mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous restions unis dans ta parole et que nous proclamons que tu reviens bientôt, ce message des 3 anges. Merci Seigneur et merci pour tout ce que tu fais pour nous. La semaine prochaine, si Dieu veut, et j'espère vraiment, parce que ça m'a manqué, cette discussion sur Zoom, que vous puissiez être présents sur Zoom vendredi 21 janvier 2022 à partir de 19h30 sur Zoom et ensemble, nous continuons à discuter la parole de Dieu. Et nous verrons la semaine prochaine, si Dieu veut, Jésus, oui, notre frère fidèle. En tout cas, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.